Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Quid de la culture? Quid de la culture? Quoi. Un titre fort sympathique. Bah, qui nous a mis longtemps à venir, en tout cas, au cerveau. Au moins 10 secondes. Oh, non. Beaucoup trop long. Ah bah, comparé à la taille... Ouais. Allez, on va démarrer parce que sinon on va pas y arriver. Oui. Premier enregistrement de l'année, on reste diesel. sur les appuis. D'ailleurs, bonne année, bien sûr. Ah bah oui, putain, j'avais Bonne complètement année, oublié. 2023, tout ça. Bonne tout année. ça. Oh, elle est de toi? Non, pas du tout, elle doit être de Patrick Sébastien, un truc comme ça. Eh bah, bonne année à toi aussi. Oh, mais je suis ravie de passer avec toi, effectivement. Oui. Bah écoute, ça fait plaisir. La santé, la fortune, Ouais. toujours. Et le Tout du bonheur. Énormément de bonheur. C'est important. Et on va commencer cette merveilleuse année avec la thématique de la culture, avec un grand cul. Tu savais que j'allais la faire. Connard. Connard. Ce serait parfait. Pas forcément pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on vous recommande, quel courant hollandais de la peinture du XVIe siècle vous On va recommande. peut-être le faire, hein, mais on va pas faire Mais que ça. plus vraiment notre expérience avec la culture, puisque le thème de cette émission, c'est vraiment ce qu'on aurait aimé savoir avant. Et au risque d'anticiper sur ce truc-là, elle ferme sa zipette, c'est un bonheur. Depuis là, hein, pas de... Oui, depuis. Pardon, oui. Non, mais voilà. Allez, hop, le Restons petit oiseau. catholiques, s'il te plaît. Ouais. Oh non. Ouais. C'est longtemps que je suis pas allée à la messe, tiens. Mais tout ça pour vous dire que, au risque d'anticiper un petit peu sur la conclusion, c'est que moi je savais pas que la culture pouvait être à ce point multiple. Et en fait, c'était pas forcément la culture, bon ça va sonner un peu gaucho, mais des élites, pareil. Tu vois, genre, je Non, pensais mais que je la pense qu'il y a culture c'était de plein de l'art gens abstrait, tu vois. Ouais. Et en fait, non, Ah, genre il faut vraiment se branler sur Ouais. sa propre personne Ouais. pour... totalement. Ouais, bah ok, ouais. Et en fait, non, la culture est vachement plus riche que ce que je pensais. Après, je vous cache pas que maintenant c'est mon art préféré. C'est vrai? Ouais, qui fait réfléchir un peu, j'aime bien. Je comprends. Mais j'aime pas le figuratif, enfin le figuratif oui, mais le... Figuratif, ça veut dire quoi? Tu vois le réalisme? En tout cas, moi c'est ce qu'on m'a expliqué, donc putain. je prends... Tu vois le pointillisme? Tu vois Monet? Tu vois un tableau? Tu vois une toile? Tu vois Ouais, les couleurs? je Tu te vois la cache pas peinture? que tout ce que tu dis, c'est vrai. Donc, non, tu vois le réalisme, genre vraiment, tu Réalisme, c'est quand peins... tu peins la Là, vérité. les amateurs d'histoire de l'art vont me détester, hein. T'inquiète pas. J'ai eu 10 au bac, tu peux y aller. J'ai eu 16, tu vas faire quoi? Ouais, ça, c'était pour un concours, je savais que j'avais perdu. Hein. Tu m'étonnes. truc C'est de mon l'oppression, seul hein. truc où je peux me vanter. Mais vende-toi, J'ai eu enfin. 16, c'était la meilleure note de mon lycée, mes profs étaient dégoûtés. Ce qui t'aimait pas? Parce qu'ils pensaient... Bah, c'est surtout que j'avais fait un truc un peu dark comparé aux autres. Ouais. Bah non, c'est juste que tu sais que pour avoir une bonne note par des profs d'art, il faut faire quelque chose de dark. Ah ouais. Enfin, en vrai, c'est obligé. J'ai fait des nuages et une chèvre. Non mais, ça va pas mais nous suffire. c'était bien. Est-ce que ce qu'avaient fait les autres, c'était vachement mignon, ça prenait du temps et tout, tu vois, mais c'était genre l'enfance. Ouais. Bah c'est chouette et tout, mais ça a pas de relief. Alors que l'oppression, mon pote. Ah ouais. L'oppression, mon pote. Là, ça claque. Ah, c'est pas faux. Alors tous les petits étudiants là en art, prenez l'oppression comme thème. Ça marche bien. Prenez des Barbies, mettez-les dans des vases. Vous allez voir, vous allez avoir 16. Et c'est une histoire vraie. Et du coup, le réalisme, c'est le coup des Barbies avec les vases ou c'est autre chose? Non, pas du tout. Oh, wow. T'imagines le contraire de ça? Non, c'était genre tu prends une pomme, les natures mortes, les trucs comme ça. Ok, Moi, des vrais c'est pas- trucs du coup, c'est ça. Ouais. Et le figuratif, c'est ça? Pour moi, le figuratisme, c'est ça, mais en genre monnaie. Genre c'est joli. Ok. Tu vois, tu perçois des formes, Ouais. des gens, mais c'est pas réaliste. Ok, Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Ok, je comprends. Après, ça, encore une fois, je me dédouane de toute responsabilité T'as bien quant à raison. cette explication, mais moi, voilà, pour me la péter, je fais ça. Parce que Ceci les est une 3 quarts des opinion gens qui- ne savent pas, donc je... Ceci est une opinion réservée à Dru. C'est humain. Du coup, le réalisme, c'est quand ça ressemble à quelque chose. Et l'abstrait, c'est quand ça ressemble à rien de premier abord. À mes yeux, ouais, c'est deux contraires. Ok. Ouais, putain, en abstrait. Et Tu comment, peux pas résumer ça comme ça. Hein. Mais toi, comment est-ce que t'es arrivé à la culture? Ça a toujours été une valeur Ouais. familiale, entre guillemets? Est-ce que ça a toujours été évident pour toi? Bah, pour moi, ouais, franchement, ça a toujours été plutôt évident. Non, en vrai, en fait, j'ai des parents qui ont toujours à peu près voyagé de la classe moyenne, pardon. Donc, j'ai pas eu trop de soucis pour. Enfin,
avoir Ouais, la puis culture dans ma vie en fait. Ils voyageaient dans des trucs un peu originaux aussi, dans le sens où c'était. Enfin, j'ai l'impression ils sont partis dans des pays d'Afrique notamment. Ils sont partis aussi en Asie, il me semble. Ils sont pas non plus partis, tu vois, aux Seychelles, aux Maldives et à la Barbade. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte et vous regardez bien ce que vous voulez, mais en termes je pense de qu'il faut culture, savoir une chose ouais, sur ma mère. ouais. C'est qu'à chaque fois qu'elle va en Turquie, elle se retrouve avec une mitraillette sur le bide. Ça fait 2 sur 2, là, du coup. Donc, voilà, c'est tout. Donc, ouais, ils aimaient bien voyager de façon un peu pas du Club Med. Ok, on va dire ça simplement. Et donc, ils nous encourageaient quand même pas mal à avoir au moins l'esprit à peu près ouvert. Ok. Et de pousser un petit peu, de pousser, en fait, de se pousser un petit peu. Donc, ouais, je sais pas, mon père aimait bien tout ce qui était guerre, non, mais genre films de guerre, trucs comme ça, donc ça m'a pas mal éduqué là-dessus. Après, la culture, ça se grappille un petit peu partout, hein, tout simplement, mais j'ai pas eu comme toi la découverte. Bah, en fait, ça n'a pas été aussi violent, entre guillemets, quoi. Ça n'a jamais été aussi, voilà, c'est... Bon, pour moi, l'abstrait, c'est du pompeux, mais de la branlette. Le monochrome, Christophe. Le monochrome. Monochrome, ça veut dire qu'on n'utilise qu'une seule couleur. Une seule couleur. Et ça veut dire quelque chose. Mais non, mais putain. Non, arrêtez. Merde, j'aime bien l'abstrait, mais bon, bref. On va pas passer ici, on va pas passer un coup de gueule, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Je vais m'énerver. Ça a été un sujet du barreau. En fait, ils avaient donc dit est-ce que l'art abstrait est de l'art, tu vois, d'un point de vue propriété intellectuelle et tout. Ah ouais, okay, et il y avait un truc sur juste le rouge. Juste le rouge. Déjà, il y a beaucoup de rouge, hein. Oui, mais en fait, tu vois, genre, ça. Voilà, je trouve que ça dénote une certaine implication, une certaine réflexion, un truc comme ça. Bah, ça reste du droit, donc c'est quand même beaucoup de branlettes. Pas faux. Donc finalement, ça va très bien avec. C'est notre métier, c'est notre métier. Finalement, oui, mais tu sais. Donc, ouais, bref, c'était pas très violent, c'était plutôt inné, et on m'a un peu poussé. Mais même, toi, les musées, quand t'étais. Déjà, est-ce que tu faisais des musées quand t'étais gamine? Pas mal, mais pas des musées d'art, c'était plus des musées pratiques. Du tabouret, genre de ouf. Non, mais sincèrement, le musée du tabouret. J'ai fait le musée de la fraise, j'ai fait le musée de l'algue, j'ai fait le musée de l'oignon. On a fait. Non, mais je te jure, c'est vraiment des trucs qui existent et c'est assez impressionnant. Après, moi, mes parents étaient. Du coup, c'est lequel le meilleur? Franchement, l'oignon est assez décevant. Et au moins, coup de gueule, vous l'aurez entendu la première clairement, fois. Coup de gueule, oignon de Roscoff, pas si dingo, désolé pour nos collègues bretons, mais c'était pas ouf. Mais c'était le plus intéressant, c'était je pense le musée de l'algue, parce que l'algue, il y en a vraiment partout. C'est un gélifiant pas très cher, végétarien et qui est pratique. Il y en a dans les Mars, par exemple. Ah ouais? Ouais. Mais au moins, c'est pas la gélatine de porc. C'est pas faux. Big up à tous les véganes et autres personnes qui mangent pas de porc finalement. Whoop, whoop. Mais c'est vrai que moi, la culture, puisque tu poses la question. J'espère que vous avez bien entendu mes narines. Ah non, mais t'inquiète pas, avec le montage, ils vont pas du tout les si, bien sûr que si, je le mettrai sur 10. Allez, ça part. Comme ça, si jamais vous disiez, on aime bien Turbo du machin, et bah maintenant, non. Voilà, vous nous détestez. Désolé. Mais non, je rigole, restez s'il vous plaît. Mais je trouve que la culture, pour moi, c'était pas quelque chose de si évident. En fait, mes deux parents, pourtant, aimaient bien la culture, mais chacun dans leur domaine. Mon père aimait beaucoup l'histoire de France, Louis XIV, tout le bordel, aimait beaucoup les bouquins. Les châteaux, sa grande passion. Et ma mère, c'était quelque chose dont je me rapprochais un peu plus, mais c'était assez spécifique, tu vois, très 18e, 19e, 20e siècle aussi, mais dans les objets de décoration, genre, je sais pas, son kiff ultime, je sais plus comment s'appelle cette émission sur M6 où, tu sais, c'est un duo, ils vont chez les gens. Et les trésors dans la maison. Objets. Voilà. Et ben ça c'est le kiff de ma daronne. Et en fait ils étaient tellement en kiff sur leur passion entre guillemets ou sur leur culture à eux que moi ça m'a fait chier. Mais à un niveau, j'ai fait un rejet total. Ah ouais, la rébellion quoi. Ben je sais pas, peut-être. Mais j'ai mis des années à aimer la lecture en vrai. Ça fait que maintenant que j'aime bien la lecture. Après parce que je lis beaucoup de comics et je lis surtout ce dont j'ai envie. En vrai, pour moi c'est de la culture aussi, c'est de la lecture. Ah oui, clairement. Ouais. Mais pas mal de musées en effet, mais on nous demandait pas trop notre avis. Donc c'était souvent assez imposé et les musées pendant très très longtemps, je pensais que c'était une corvée quoi. Mais une corvée à un point et je comprenais pas ce que je regardais, je me sentais conne, c'était horrible. Donc moi mes premiers contacts avec la culture étaient assez belliqueux. Oh là là, mode adulte hein. Je m'y attendais pas à celui-ci. Et du coup maintenant,
Comment c'est devenu? Maintenant, beaucoup mieux, en vrai, aussi à ton contact, en vrai. Oh Ne là prends là. pas la confiance, Grosse pute, faut le dire. faut pas déconner. Mais beaucoup plus apaisé, en vrai. Parce que, déjà, je prends l'audio guide. Et l'audio guide, ça aide un peu à comprendre. Surtout si, et voilà, tu vas peut-être prendre pour une conne, mais Non. surtout s'ils ont une section enfant. En fait, moi, généralement, je préfère la lire, ou même les éditions lycée des grands classiques de la littérature, genre Le Rouge et le Noir, machin. En fait, je comprends pas tous les mots, je comprends pas le contexte, et en fait, quand on m'explique le contexte, machin, je comprends beaucoup mieux et j'apprécie beaucoup plus l'œuvre. Et je trouve que c'est pas non plus hyper abordable dans le sens intellectuel, parce qu'il y a beaucoup de musées, tu sais, qui sont gratuits pour les moins de 26 ans. Il y a je crois les premiers dimanches du mois où les trucs sont gratuits aussi. Il y a les journées européennes du patrimoine qui sont chamées. Et les nocturnes. Il y a les nocturnes, et en fait, c'est souvent à ce moment-là que j'en profite pour aller au musée. Donc c'était plus moi un problème d'intellectualisation du truc, en mode je comprends pas ce que j'ai en face de moi et je me sens vraiment conne et je ressens rien, tu vois. Parce que dans les films ils te montrent genre oh oui c'est ma peinture préférée, toi t'es en mode ouais, et tu viens vraiment tous les jours pour regarder cette peinture, et moi ça On m'emmerde. pas payer 5 balles pour ça, hein. Moi c'est moi qui te le 5 dis. balles, t'es gentil, hein. Ouais. Mais voilà, donc c'est pas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé, mais ça a très longtemps pas été évident du tout, et surtout que je trouve que la culture, ça doit être. Ça doit parler à tout le monde, et il y a plein de cultures, et moi je pensais qu'il y avait que la musique classique que je ne supporte pas, je suis navrée, mais à moins que ce soit des musiques de films, où là j'aime un peu plus. Ou quelques très très rares musiques classiques, mais tu sais, moi c'est genre Lettre à Élise, des trucs comme ça, genre des. De Twilight. C'est dans Twilight. La lettre à Ellie, je crois. Bah voilà. Ouais, je crois. Hein. Ça, Je suis j'aime pas sûre à bien. 100%, mais je Non, crois. mais je crois. Bah, tu vois, je trouve que c'est. Tu vois, voilà, la musique classique, l'art abstrait, les trucs comme ça. Je pense. Enfin, j'ai toujours pensé que c'était des trucs de riches. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre et à apprécier tout ce bordel. Maintenant que t'es riche. Pas du tout, en fait, oui, c'est vrai. C'est peut-être ça, en fait. Quand tu dépasses un certain palier, peut-être sur ton compte en banque, t'es en mode oh, ça y est, j'adore Schubert. Les impôts, Même, tu vois, ma grand-mère, elle était fan de musique classique et j'ai toujours entendu de la musique classique et je déteste ça, quoi. Ça me blaque. Ça te bloque, hein. Donc du coup, toi maintenant, c'est quoi que t'écoutes? Bah, franchement, d'autres types de culture, hein. Du rock, de la K-pop, du métal. Moi, j'aime bien. Du do. Ouais. Du métal. Ouais. Bah alors, Dragon Force, j'aime bien. J'ai l'impression d'être un super-héros. Je comprends. Mais elle m'a fait sa petite tête genre. Toi, t'écoutes quoi? Énormément de choses, du classique, du C'est vrai moderne. Pas du tout. Mais tu pourrais, hein. Bien sûr que non. Tu crois que je suis culturée, moi? Bah, t'es culturé autrement. En vrai, toi, il y a de la peinture, j'ai l'impression que c'est un truc qui te plaît quand même pas mal. Le street art aussi, c'est un En truc vrai, qu'on a en commun. toutes les formes d'art. Toutes les formes d'art Ok. me plaisent. Il faut juste que ce soit le contraire de ce que je voyais quand j'étais gamine. Ah, puisque tu me poses la question, moi les musées. Oh, c'est l'épisode du Paty Maghreb. J'adore. Ça va être que ça. J'adore. Qu'on soit clair. Non, puisque du coup là. Pour moi, les musées, j'en faisais pas mal quand j'étais gamine. Ok. Mais quoi ça comme me type de faisait Mais chier. giga chiant un sa mère. musée quand t'es petit. Même les tu vois. châteaux et tout. Enfin, Oh tout là. ce qui était culturel, ça me faisait chier parce que c'était une obligation. C'est quoi mon angoisse? Ouais. Mon angoisse. Oh là. Ce Elle, serait elle- genre elle a levé la main, elle m'a fait le. serait- Voilà, vas-y. dans un château de la Loire, tu vois. Une exposition sur les poignées de porte, ou un truc comme ça, tu vois. Et je suis sûre que ça dit beaucoup de choses du siècle ou machin, mais toi, quand t'as 10 ans, quand t'as 15 ans, même quand t'as 20 ans, même peut-être quand t'en as 30, Maintenant, finalement, oui. ouais, maintenant, absolument, bah c'est chiant sa race, quoi. Je Voilà. comprends. Donc toi aussi, ça te faisait chier les châteaux? Bah, ça me faisait méga chier, et surtout que dans ma région de sud, de naissance, il y en avait pas mal. Paris. Bon, la Bretagne. Rambouillat. Au Guantanamo. C'est pas ça. Le Cuba. Le Cuba, hein, nouveau pays. Bref. Oui, ça me faisait ultra chier. C'était une tannée parce que je savais que, en fait, c'était mon père qui plombe. Bah, c'est mon père qui adorait ça, ce que je comprends complètement, ce que je conçois complètement, parce que c'est vrai que c'est intéressant quand la période t'intéresse, et c'est vrai que maintenant je me rends compte que la période m'intéresse pas, sauf quand c'est des trucs glauques. Donc, moi j'aime bien François Ier, je crois que c'était un gros queutard, je crois. Je sais pas. C'est marrant. Et apparemment il était super grand. Voilà. Tout est relatif. Hein, c'est ce que j'ai. Mais après, c'est vrai que pour moi tout le monde est grand, mais voilà. Non, t'es pas si petite. Hein. Non. Plutôt la moyenne. Oui, tout à fait. La moyenne des femmes. Si ça vous donne un petit indice sur qui elle est. Une fille. En tout cas, la plupart de la semaine, je suis une fille. Constamment, tu es sublime. Bref, donc maintenant, je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, genre les audio guides.
Ouais. Mais jamais de la vie, je prends des audio guides. Bah, en fait, ça dépend. Mais moi, j'aime pas. Ah, Moi, j'aime pas quand on me dit quoi faire. Moi, j'aime pas quand on me dit... Ah oui, mais par contre, pour je fais ça que que je fais n'importe comment, moi. C'est pour ça que... Pardon. Pour ça que j'aime bien l'abstrait, c'est qu'en fait, je me fais ma propre idée. C'est très égocentrique, mais je fais ma propre idée de ce que je vois. Ok. Sauf quand il y a genre dans des châteaux ou dans des églises, des trucs comme ça, où j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être et que je peux pas moi-même me faire des idées de ce que c'est. Et mais genre des musées d'art et tout ça, mais pas les couilles. Mais tu vois, maintenant, J'adore, hein, qu'on soit clair, j'adore Ouais, les ouais. musées d'art. Hein. Je veux rétablir la vérité. J'adore les musées d'art, mais c'est juste que un tableau, j'ai envie de l'interpréter comme j'ai envie de l'interpréter. Enfin, en fait, comme je sais que les inspirations des artistes, en tout cas des vieux artistes, genre de 1800 et des brouettes, ou 1700 ou 1600, etc., elles changent complètement de... Enfin, disons, elles sont basées sur des faits, par exemple, ou des normes sociales qui sont complètement différentes de celles de maintenant. Donc je peux pas forcément me retrouver et ça c'est vraiment purement personnel, je peux pas me retrouver dans le tableau, en fait. Alors que si je le vois et que je l'interprète moi-même, bah banco. Et j'ai pas envie d'être pollué entre énormes guillemets par par l'explication du peintre ou de l'auteur ou peu importe. Et puis c'est un mood, hein, je trouve aussi, les audioguides et les musées. Hein. C'est ça. Franchement, c'est un peu compliqué, et je pense que les musées que j'ai préférés, je me faisais mon petit top dans ma tête, et en fait, les musées que j'ai choisi de voir, en vrai, c'est mes musées favoris de l'histoire, tu vois. En vrai, il y a le musée du communisme, qui est vachement cool à Prague notamment. Ah. Alors tu vois, ça reste un musée. Oui, non, rien n'était influence. Ah oui, ça s'appelle, pardon. Oui. Bon, j'ai fait un interrail cet été, donc voilà. Oui, non, mais tu m'étonnes. Hein. En même temps, ouais, les musées en France sont cool, mais peuvent être mieux. On a vu mieux. Bah ouais, en fait, je trouve que c'est pas accessible, tu vois. Alors que bon, le musée du communisme, bon, c'est un sujet. Hein, donc c'est pas pédagogue. Voilà, mais ça, je trouvais ça vachement bien parce que ça parlait vraiment de la vie des gens sous un certain régime, etc. Il y a un musée, moi j'aime bien les musées animaliers aussi, quand je sais pas quoi faire, qui drachent sa race et tout. Je vais souvent au muséum d'histoire naturelle parce que j'adore ça. Trop bien. Ouais. Celui de Lille, il est super cool. Ah ben il y en a un en France, mais il y en a aussi un à Toulouse qui est pas mal. Ouais, je crois, ouais. Et il est vraiment cool en fait. Le musée de l'espace à Toulouse est super cool, un peu loin. Ah oui, c'est sûr. Bah, il est à côté de Airbus, tout ça, donc ouais. C'est ça. Et un petit dernier, pour me la péter, à Zagreb, le musée en Croatie, effectivement, la capitale de la Croatie, qui est rentrée dans l'euro. Bah, félicitations à elle. Au 1er janvier de cette année, elle sera touchée par... Ouais, mais mine de rien, moi, j'ai plus de coude. C'était l'abonné. Et c'est le musée des Broken Relationships ou le musée des ruptures amoureuses, je crois que c'est translaté comme ça en français. Et traduit, merci. Interprété. Je sais que les traducteurs préfèrent la notion d'interprétariat. Oui, bah, ouais. Mais tu vois, genre, ça c'est de la culture aussi que j'aime bien, genre les podcasts et tout. Enfin bref, pour terminer sur Zagreb, c'est un musée où en fait vous avez des objets qui ont une histoire derrière. Et par exemple, il y avait une nana qui avait donné ses soutiens-gorge parce qu'elle allait avoir une double mammectomie, donc c'est quand on enlève le sein suite à un cancer, des trucs comme ça. Elle disait au revoir à une certaine partie de sa féminité, mais c'était pas triste du tout. Il y en a d'autres plus rigolos où en fait, genre t'as une boîte de pâtes et en fait le mec dit j'ai découvert que j'étais allergique au gluten, adieu quoi. Et t'as des trucs vraiment marrants et t'as des choses qui n'ont aucun sens. Et je sais pas, ce musée, pour moi, ça reste de la culture, pas parce que c'est un musée, mais parce que la thématique me plaît. Et en vrai, choisir le musée dans lequel on veut aller et choisir la culture auquel on a envie de s'exposer, même si, bien évidemment, il faut s'exposer à un certain pluralisme, qu'il faut essayer de se construire, etc., j'ai trouvé que c'était des choses incroyables et qui m'ont un peu réconciliée parce que je suis, moi, Fran, allée de plein gré à un musée, j'ai payé ma place et j'ai kiffé, tu vois. Et en vrai, je trouve que c'est pas du tout l'image que j'avais de la culture pendant toute mon enfance et mon adolescence. C'est pas censé être une corvée en vrai. Et je trouve que maintenant c'est beaucoup plus accessible. Rien que sur YouTube, t'as des trucs incroyables. Patrick Beau, Axolot, c'est génial. Ouais. Charlie Danger, Manon Bril, on pense à vous. Évidemment. Je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Syllabus, de la vulgarisation scientifique aussi qui est très cool. On pourrait faire je suis en train de me réfléchir, on pourrait faire un épisode sur nos chaînes YouTube préférées peut-être. Quand on a l'occasion. Mais je trouve pas que beaucoup, hein.
Il y en a 3. Les trucs de bouffe, voilà. Déjà, il y a Turboudur, hein, parce qu'on a aussi sur YouTube, on vous le rappelle. Hein. Mais je trouve que la culture est beaucoup plus importante que ce que je pensais, déjà, et beaucoup plus accessible et beaucoup plus, beaucoup plus diverse Ouais. que ce que je pensais. Et étendue et partout, en fait, finalement. Maintenant, vraiment partout. Même la bouffe, c'est de la culture, en fait. Mais c'est pour ça que je te dis, oui, tu me connais très bien, et tu sais que moi, la bouffe, c'est la vie. Tout ça, copyright, Kaamelott, tout ça. Mais oui, mais quand je disais que j'aimais toutes sortes d'art, c'est vraiment la mode, la bouffe, all day. On en parle. Enfin, je trouve qu'on comprend Ouais. aussi le passé d'une nation avec de la bouffe. Hein. Ah, mais moi, c'est la culture que tu comprends, avec la culture de la nation avec la bouffe. Pour moi, c'est évident. Mais ça clairement. passe par ça. C'est ça. Enfin, Et c'est quasiment génial. obligé. Bah ouais. C'est incroyable. Bah ouais. Voilà, moi j'adore. Oh, non, mais Ode à la nourriture. Ah oui, de bah rue, oui, en pète plus, un moi, je viens câble. du Sud-Ouest, la bouffe, c'est dans les jeux, mon pote. Hein. Ouais, mais tu vois, genre, enfin, c'est assez iconique d'une certaine partie de, un certain moment d'une vie, un certain moment, pardon, d'une époque, d'une région, et je trouve ça incroyable, tu vois. Tu bouffes pas du tout de la même façon que tu sois à Porto au Portugal, que tu sois à Copenhague au Danemark, Championne. yes, ou à Prague en République tchèque, en fait. Et tu vois que c'est complètement Prague, ça va, je sais. C'est complètement différent et c'est incroyable. Donc toi, t'as la bouffe, t'as la mode, le cinéma aussi. C'est un truc qu'on a en commun, les j'aime films. beaucoup la série, tout ce qui est audiovisuel. En fait, j'aime beaucoup la musique. Moi, ça a dicté beaucoup de décisions de ma vie, en vrai. En vrai, ouais. Bah, franchement, ouais. Ça nous a aidé à nous remettre de plein de choses. De beaucoup de choses, et puis même de prendre You confiance Should en Be soi. Sad, De LC, qui est incroyable. Oui. Effectivement. Mais oui, non, mais c'est ça. Et puis, ouais, la bouffe, la mode, vraiment tout, en vrai. Tout, vraiment, ça peut être tout. Et Vraiment. comment tu fais pour te culturer, toi? Quid, finalement, de la culture? Bah, c'est vrai que tu parlais de YouTube, mais c'est... bah même, tu vois, la culture Internet, c'est de la culture aussi. Genre les mèmes, par exemple. Les mèmes ou n'importe quoi, ou même des vidéos à la con, enfin, ça, c'est toujours marrant. Bref, t'as ça, comment je fais? Je tente des trucs, d'abord, et ensuite, je sais pas, je m'épanouis dessus. Voilà, tout simplement. Toi, tu fais comment? Bah, moi, quand même, pas mal de YouTube, et en fait, il y a pas mal de... écoute, c'est là, j'y vais, tu vois, genre que ce soit les trucs unshuffled sur Spotify ou sur Deezer, parfois je me retrouve à... Voilà, dans beaucoup de cas, c'est vraiment de la merde et que j'aime pas du tout. Mais je tente, tu vois, genre par exemple, le rap français, moi c'est un truc que je comprends pas, que je n'apprécie pas, tu vois, genre le rap actuel. J'ai vraiment essayé, bah j'aime pas. C'est tout. Mais au moins j'essaye de comprendre ce que ça veut dire et ce qui est derrière. Et en vrai, je veux pas faire la meuf, mais beaucoup de trucs Arte sont quand même chambés. Arte, moi j'avais vraiment l'exemple, c'est du truc un peu, tu sais, genre à 2h du mat, t'as quelqu'un qui te gueule dessus et c'est censé être une pièce de théâtre moderne, je sais pas quoi, sourire quelqu'un à Ouais, poil. non, ça par contre, quand je disais abstrait, je parlais pas de ça. Ouais, mais en vrai, ça a au moins testé. Moi, il y a beaucoup les réseaux sociaux aussi qui m'aident et voir m'ouvrir à plutôt d'autres cultures, plutôt d'autres pays, tu vois. Ouais. Bah, par exemple, après là c'est plus encore sur YouTube, mais je sais pas si tu connais Sally, S-A-2-L-Y, qui a fait un reportage Motherland sur 5 régions d'Afrique. Ah oui, ok, rien à 5 voir. régions d'Afrique. Et en fait, tu vois, moi je connaissais. Bah après, pour une histoire personnelle, mais tu vois, je connais pas le Cameroun. Ouais. Et en fait, le fait qu'elle présente certaines choses, que ce soit un reportage machin, c'est chambé en fait. Parce qu'elle présente l'Afrique autrement. Ouais. Donc vraiment, moi, c'est beaucoup les réseaux sociaux, YouTube, et en fait, je me laisse porter par des créateurs et des créatrices que j'aime bien, et je les suis dans leur délire, mais aussi de rencontrer des gens qui ont peut-être pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Ouais, et puis ça peut créer des passions aussi. Donc ça, c'est pas mal. Bah, tu m'as quand même appris à faire de l'aquarelle. Hein. Bah, ça aussi, c'est de la culture aussi, je trouve. Un peu, ouais, franchement. Donc, en fait, l'aquarelle, oui, soit, mais c'est surtout les couleurs, comment mélanger les couleurs, et puis c'est aussi un petit peu de chimie aussi. Donc c'est vraiment très très chouette. Puis ouais, les bouquins, t'as plein de trucs. La broderie, toutes ces conneries. Bon, je mets ça dans les tissus, dans la mode et tout ça, mais ouais, il y a plein de moyens. De toute façon, il y a plein de moyens de s'y intéresser. Il faut avoir peut-être un peu de temps, et encore. Ouais, bah quand même un petit peu. En vrai, il y a des choses qui sont assez accessibles, mais je pensais à l'émission Dardar
D''ART, plus loin D''ART de Arte, qui est sur, là c'est sur de la peinture, mais il y a aussi, je crois que c'est l'application Art Explora, qui est une application, par contre qui fonctionne avec Internet, comme beaucoup de choses finalement, et qui te parle de courant et un peu en mode pas accéléré non plus, mais vraiment accessible. Et je trouve qu'on a beaucoup plus, c'est pas, il y a des quiz et tout, c'est trop, il y a trop plus de ressources qu'avant. Ah ouais. Bah, elle est trop bien, elle est trop bien cette application. Elle est vachement chouette. Ouais, elle est gratos, faut lire. Ouais. Donc Art, ART, plus loin Explora, comme explorer, puis tu rajoutes un A à la fin. Ouais, tout simplement. Pas se faire chier. Pas se faire chier. J'essaye de pas postiller dans le micro. Oh bah ça c'est pas le problème. Bon écoutez, moi j'ai fait un peu le tour de ce qu'on avait envie de vous raconter. Donc moi de ce que j'avais envie de vous raconter, mais dans le qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir avant, vraiment c'est que il faut pas baisser les bras. Il n'y a pas qu'une seule culture, et sincèrement je pense que les gens qui vous disent il n'y a qu'une seule culture, ce sont des ignorants. Des gros connards, ouais. Franchement, gros connards. Ouais, parce que moi j'aime pas la musique classique, il y a toute une partie de la peinture que j'aime pas et que je comprends pas, et que voilà, tu sais, même tout ce qui est un peu tu sais, religion catholique, liturgie, machin, je comprends pas trop, et ça me fait chier quoi, parce que je me suis déjà tapé 50 cathés, alors et je n'ai rien retenu. Il y a un truc avec des rois mages, mais voilà. Mais c'est qu'en fait la culture peut se trouver n'importe où, et qu'il suffit juste de suivre. Tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois on tire un fil. Toi et moi on est allé voir une expo de street art à un moment donné dans la ville où nous habitons, et puis après ça nous a mené à un autre truc. Toi t'es allé voir un musée du street art, je crois, à Amsterdam. Oui, que je peux pas plus vous le recommander. Ah ouais? Non, il est super. Et en fait, je trouve que c'est vraiment tirer une ficelle, et il y a plein de choses qui viennent, et je trouve que la culture ne fait que s'enrichir au fur et à mesure du temps, et qu'il faut vraiment pas avoir peur de même tenter des trucs. En vrai, vous allez peut-être vous découvrir une passion, je sais pas moi, pour l'iconographie, pour je sais pas, la sérigraphie, pour l'audiovisuel, pour de la radio, ce que vous voulez. Mais c'est beaucoup plus accessible que ce que je pensais, et il n'y a pas qu'une seule culture. Ça c'est bien. Et je rajouterais juste qu'il n'y a pas de sous-culture non plus. Toutes les cultures se valent. C'est pas parce que y a votre ami qui aime la peinture et que vous préférez les comics que vous valez moins que cet ami-là. Franchement, et s'il vous fait sentir, un coup de pied dans les couilles, ça va très vite. Mais la violence, toujours, il y a une meilleure solution dans chez Dru, problématique de culture. Coup de pied dans les couilles, direct. Pas de couilles, coup de pied dans les nichons. Dans les gougouttes. Dans les tétés. Dans les loulous. Dans les doudoudes. Mais oui. C'est ce que t'aurais aimé savoir avant, ça? Qu'il n'y a pas de sous-culture, qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a aussi pas de honte à ne pas avoir la culture des autres. Parce que vous avez la vôtre, tout simplement, et que peut-être que votre vie n'a pas... c'est peut-être juste pas votre truc, c'est tout, de vous cultiver sur d'autres choses. En fait, c'est vrai que être cultivé, ça apparaît comme le Graal et tout. Ce que je peux à la limite comprendre. Mais en vrai, être pas cultivé, c'est pas grave, hein. Ou pas beaucoup, ou pas trop, vous avez toujours le temps. Et de toute façon, vous pouvez pas tout savoir. Hein. Et si vous savez tout, qu'est-ce que vous serez chiant. Donc, c'est bon. Détendez-vous par rapport à ça. Je veux pas que ça devienne un stress, parce que, bon, pour moi, ça l'a été un petit moment, parce que ça a été une question chez moi. Ok. Que, je me sentais pas suffisamment cultivée comparé à mon ex, qui était très cultivé pour certains trucs. Ok. Et que, justement, je pensais qu'il y avait une sous-culture. Enfin, justement, comme la culture que j'avais, ça valait pas le coup par rapport à la culture qu'il avait. Bon, inutile de vous dire que c'était une bonne relation saine, hein. Et mais avec le temps et avec l'âge, la maturité, je me suis rendu compte que non, absolument pas. Il n'y a aucun souci que je connaisse des trucs de K-pop ou de n'importe des comics, peu importe, on s'en fout. C'est quand même très cool. Ça reste très très cool. Ça reste de la machine pour le cerveau, quoi, tu vois, un petit peu du grain à moudre pour le cerveau. Je trouve que ça enrichit les personnes qu'on est aussi, on a différentes perspectives, je trouve qu'on peut être que enrichi. Ça c'est sûr. Ça te paraît pas mal? Absolument. Écoutez, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discuter sur la toile, les détails sont toujours en description. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye. Et bonne année. Et bonne année.